Les rendez-vous GloryDev, animés par Laurent Coupeau. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne podcast GloryDev, entreprise dans le numérique. Et aujourd'hui, nous recevons Mathieu Marty. Bonjour. Merci Mathieu de me recevoir dans tes locaux. Bon, je vois qu'il n'y a pas de biscuits, mais bon, c'est pas grave. Non, tu feras mieux la prochaine fois. Non, par contre, c'est un peu le fouillis. Hein. J'avouerai que là, en plein travail, c'est compliqué là en ce moment. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, ce qu'on va aborder, c'est les ERP, les CRM, pour augmenter la productivité de vos entreprises. C'est très important. Ce sont des outils qui vont vraiment changer la façon dont vous allez travailler et surtout, ça va changer la qualité de votre travail. Donc du coup, je me tourne vers Mathieu et je vais lui poser la première question. Quelle est la différence entre un ERP et un CRM, tout d'abord ? Alors, la différence entre un ERP et un CRM. Donc, on va commencer par le CRM. Le CRM, donc déjà, ce qui veut dire donc en anglais, c'est Customer Relation Management. Pardon pour mon accent un peu anglais, franco-anglais, qui veut dire donc une gestion de relations des clients. Ce CRM, en fait, il est dédié au marketing et à la prospection, avant toute chose. Hein. C'est pour automatiser le processus de la vente, donc notamment pour enregistrer le client, les rappeler, messages de remerciement, etc. Donc, c'est pour vraiment recueillir des infos, pour créer une base de données pour son client, pour les prospects. Pour l'entreprise, bien sûr. Le but est donc de permettre un suivi commercial cohérent et d'analyser donc le client, le prospect tout au long du processus pour améliorer au maximum notre stratégie de vente. Voilà ce que c'est qu'un CRM. Un ERP, à l'inverse, bon, on verra par la suite comme quoi ça s'imbrique tous les deux. L'ERP, donc c'est en anglais donc Entreprise Resource Planning, donc pour la planification des ressources d'entreprise. Elle permet donc l'échange des données entre les différents départements de l'entreprise. Donc c'est un logiciel transverse, si vous voulez, avec un objectif, c'est de diminuer, voire optimiser le coût de production et le processus entre les départements de chaque entreprise. Ce qui est intéressant, c'est pour les entreprises qui sont dédiées donc avec plusieurs départements tels que le RH, le commercial, le technique, etc. D'accord ? Donc grâce à cela, on arrive à optimiser grâce donc à une analyse de KPI. Je sais pas si tu connais. KPI, c'est un indicateur clé de performance pour les entreprises. Tout ça pour optimiser et toujours diminuer notre coût de production. Dans un ERP, ce qu'on va retrouver essentiellement, c'est tout ce qui est production RH, les modules de production RH, vente, comptabilité, enfin voilà, vraiment tout ce qui est possible et inimaginable pour une entreprise qui a besoin. Donc l'objectif d'un ERP à la fin, donc, c'est une gestion centralisée des départements tout en les laissant autonomes. Il y a quelqu'un, c'est un administrateur, il pourra tout voir d'un seul coup sur son logiciel. Par contre, chaque département est indépendant, donc ils pourront faire eux-mêmes après leur propre autonomie. Voilà. Et ce que j'allais oublier par contre, c'est que ça précise aussi, ça automatise le processus entre chaque département. Et ça c'est intéressant, c'est que quand on a un commercial qui va entrer un prospect, il va devenir donc client grâce à la signature de ce devis. Quand il aura signé ce devis, ça va passer directement après aux techniques s'il a besoin de faire quelque chose avec la production. Donc ça passe directement aux techniques. Donc tout ça est automatisé grâce à l'ERP. Automatisation de la technique. Quand c'est finalisé auprès de la technique, ça passe à la comptabilité pour la facturation. Et après de la facturation, ça passe donc directement après auprès du comptable ou de la banque. Voilà, tout simplement. Donc vraiment transverse. D'accord Mathieu. Du coup, j'imagine que tu as quelques ERP CRM à conseiller à nos auditeurs. Alors il y en a des centaines, voire des milliers sur Google. Hein. Il faut juste aller voir, taper CRM. J'y suis allé tout à l'heure encore. Il y en a une multitude. Alors je ne vais pas prendre les plus connus, notamment pour les CRM. Bon, on va le nommer hein, quand même parce que c'est Salesforce. En soi, c'est le plus connu, mais j'ai pas envie de voilà, on est bien français, on n'a pas envie on a envie d'aller au contrario. Donc il y en a certains qui sont super intéressants. J'en ai noté 4. Il y a OnePage CRM, il y a Zoho, il y a nocrm.io,
qui en plus Cocorico c'est français, donc autant aller les voir eux, c'est toujours cool. Et HubSpot, voilà, qui est vraiment cool. Et puis après, donc en termes de ERP, alors là c'est un peu plus obscur. On a toujours un peu de mal de chercher des ERP sur Google. Là-dessus, je pourrais vous proposer Hitgos. Il y a Exact qui est pas mal. Donc par contre, Exact c'est que pour le secteur de la négoce. Il y a Axonote. Donc Axonote qui est quand même assez connu en soi, c'est un peu comme Salesforce. Hein. Et puis après il y a Dolibar, donc on risque de parler je pense par la suite. En effet, j'ai cru comprendre que tu étais spécialiste de Libar, c'est ça ? Exactement, c'est ça, tout à fait. Tout à fait, là avec mon équipe, on met tout en place pour pouvoir donc proposer à nos prospects et futurs clients un logiciel, donc ERP et CRM à la fois. Là, cette fois-ci, un peu comme Axonote. C'est pareil, Axonote est un ERP et CRM à la fois. Donc, vous pouvez faire donc, tout ce qui est stratégie de vente grâce au CRM. Et à l'intérieur aussi, vous avez l'ERP. Donc, du 2 en 1 si vous préférez. Pourquoi je propose Dolibar Dolibar, donc déjà, comme je vous l'ai expliqué, il regroupe l'ERP et le CRM. Il est notamment bien adapté pour tout ce qui est TPE, PME. Donc, qui est 95% des entreprises françaises. Alors on peut réaliser tout ce qui est relations clients, info, contact, les commandes, la facturation, les stocks, enfin la totale, on peut tout faire sur Dolibar. Ce qui est magique, c'est que tout est modulable. Tout est modulable dessus. Il y a de nombreuses fonctionnalités. J'en ai marqué beaucoup en plus. Il y en a beaucoup. Vous avez l'API. Vous avez un API pour les devs pour le mettre directement sur le site e-commerce, ça c'est cool. Vous faites directement les facturations dessus. Vous avez votre e-commerce, on a validé, on a cliqué, on a coché notre produit, on le veut, on l'a payé, la facturation elle part directement sur Dolibar, elle arrive directement chez le client. Et vous, en même temps, vous faites la comptabilité. Vous pouvez personnaliser donc votre plateforme, comme je vous ai expliqué, il y a plusieurs modules avec lesquels on peut s'amuser. On a donc le logiciel transverse, on en revient un petit peu à ce que j'ai dit au début, avec une simplicité d'utilisation, mais vraiment c'est super intuitif. On peut l'avoir en plusieurs langues, ceux qui veulent s'amuser à le mettre en catalan, en anglais, en tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème. Il y a un forum de discussion qui est hyper actif, donc quand on a un problème sur ce logiciel, on a donc possibilité d'appeler la maintenance si vous passez par nous. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais en plus, si vous voulez aller directement sur Google, il y a Dollywamp qui, eux, font directement, c'est un forum où on pose nos questions. Donc il y a déjà des centaines de milliers de questions dessus qui ont été répondues. Il y a des développeurs même dedans qui sont prêts à développer un nouveau module pour ce que l'on veut. Donc c'est vraiment hyper actif comme forum. Il est customisable. C'est un ERP qui est customisable parce qu'on peut le mettre soit à la mode BTP, parce qu'il y a des normes complètement différentes à la BTP. On peut le mettre en norme restauration, on peut le mettre en norme service prestation, on peut le mettre en plein de modules à acheter là-dessus, alors pas que à acheter, mais on peut même les développer. Et puis après, donc, à savoir qu'on a une mise à jour de Dolibar. Alors là, j'ai marqué 6 mois, mais c'est entre 3 et 6 mois. Il y a une mise à jour, donc il suit toutes les normes, notamment en termes de facturation auprès des lois, des nouvelles lois. Voilà, c'est vraiment hyper complet. D'accord. Du coup, peut-on avoir un ERP CRM à moindre coût ? Quel est le coût véritable, en fait, le coût réel de ce genre d'outil ? Est-ce que ça a vraiment un coût exubérant ou c'est abordable ? Tout est relatif. Ce qu'il y a, c'est que ça n'a pas de prix. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça n'a pas de prix. C'est quand on a un ERP qui est super bien, qui est personnalisé avec votre entreprise. Tout à l'heure, je pense que quand tu es arrivé, tu as vu qu'il y avait quelqu'un qui était là. On était en train encore de parler de la personnalisation de cet ERP pour un client bien défini, parce que le secteur d'activité, on ne le connaissait pas très bien. On n'avait pas fait une très bonne pré-qualif peut-être à la base. C'est peut-être moi qui ai mal fait ma pré-qualif. Mais en tout cas, on peut, c'est inestimable le prix, un prix comme ça. Parce que ça va nous faciliter la tâche. Sans problème. Alors, moi j'ai regardé un peu les tarifs sur internet. Alors, soit vous pouvez cumuler un ERP et un CRM, donc prendre 2 entreprises, d'accord, deux logiciels différents, donc payer 2 coûts différemment. Soit on peut prendre un CRM ERP qui sont imbriqués ensemble, tels que Axonote.
Je regardais un peu le prix d'Axonote, on est à 35 euros par mois, si on prend à l'année, hors taxe, bien sûr. Et puis après, si on est un peu développeur, qu'on s'y connaît au niveau de, de l'informatique, on peut trouver des open source. Dolibar en est un. Après, je vous laisse y aller et bien sûr y aller et pouvoir configurer tout cela. Mais Dolibar est un open source, vous pouvez y aller. Il y a même des CRM qui sont open source. Hein. Il n'y a pas de problème, c'est Suite CRM, je crois que c'est un open source, aux dernières nouvelles. Et puis après, sinon vous avez Dolibar. Et Dolibar, si vous passez par nous, donc comme je vous ai dit, c'est un open source. Si vous passez par nous, on vous le met donc en SaaS. Ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez l'avoir donc sur tous les supports. Et à côté de cela, donc vous avez deux offres. Vous avez la première offre pour les micro-entreprises, donc le TPE, qui est à 12 euros TTC par mois, où vous avez donc la maintenance du serveur, la maintenance de nous. Donc vous nous appelez, vous avez une question par mail ou par téléphone, on vous répond. On peut y répondre. Et sinon, après, il y a toujours la deuxième offre qui est de 30 euros, qui est 30 euros TTC. Ça, c'est plutôt pour les entreprises et sociétés. Parce que là, par contre, on va rajouter le module de comptabilité, on va rajouter le module banque, on va pouvoir rajouter un module prélèvement, on va pouvoir rajouter enfin, tout ce que vous souhaitez. Bon. Rappelons le gros avantage, chers auditeurs, du SAS, c'est-à-dire qu'il ne pompe pas les ressources de votre machine. C'est ça. Donc c'est vraiment quand même un gros avantage. Et simplement avec la 4G, on peut avoir notre logiciel. Et basta, c'est tout. Moi, avec mon téléphone de partout, je peux faire un devis si j'ai envie. Voilà, ça change la vie. On est dans 2.0, 3.0 presque. Ouais. Bientôt le 4. La 5G aussi, t'en connais. Voilà, bientôt la 6G, j'ai pu voir qu'ils étaient déjà en train de regarder pour la 6G. Ah, déjà le 5G est déjà en train de se mettre en place, ils ont déjà commencé à créer le réseau. Donc du coup, la 5 est passée, on crée déjà la 6. Et ainsi de suite. J'ose à peine imaginer le débit de la 6G quand on connaît le débit de la 5G. Je sais pas ce qu'il va y avoir de plus dedans, mais bon, pourquoi pas. On va voir. Bon. Quelles sont les précautions à prendre quand on utilise un outil de ce genre? Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir au premier abord? Alors, la première chose à faire, quand je crois que c'est comme tout produit, comme tout service que l'on souhaite, c'est de regarder déjà les avis, faire un sourcing sur Google, hein, pas s'embêter. À partir de ce moment-là, voir aussi s'il y a une maintenance derrière quand même de ce logiciel. Si vous appelez, que vous vous rendez compte que vous tombez sur un gars qui parle en anglais, que vous ne comprenez pas l'anglais, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de maintenance et qu'on vous donne juste un book et qu'il n'y a personne qui va vous répondre au mail, est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre cet ERP ou ce CRM-là? Je ne suis pas sûr, personnellement, moi je ne le prendrai pas. Après, il faut bien prendre connaissance de son entreprise, les besoins qu'on va avoir. Est-ce qu'on va vraiment avoir besoin de tous ces modules-là? Est-ce qu'on est juste là pour faire augmenter notre base de données et donc du coup on va se diriger plutôt vers un CRM, ou est-ce qu'on veut vraiment développer, faire la facturation, faire le devis, avoir tout sous un seul même toit? Là on va se diriger plutôt vers un ERP. Et puis après, il faut pas oublier, j'ai pensé ce matin et c'est pas bête, c'est qu'il faut se projeter vers le futur. Il faut voir que son entreprise, là actuellement, on peut être micro-entrepreneur, se dire, écoute, je vais bientôt arriver à, si je fais de la prestation de service, je vais bientôt arriver à mes 35 000 euros. 35 000 euros, peut-être bientôt 70, donc parce que je vais devoir passer la TVA. Comment je vais faire pour faire ma comptabilité? Comment je vais faire pour ma TVA? Voilà, donc en vous projetant, vous allez vous dire, je vais peut-être stopper la facturation sur Excel et je vais passer sur un ERP qui, lui, sera déjà mis en place. Vous connaîtrez votre produit, enfin votre logiciel par cœur, pendant les 2 premières années, vous serez en micro-entreprise, et puis après, dès que vous allez sauter le pas en société, là, il n'y aura juste que 2-3 modules à comprendre, en plus, qui est de la comptabilité et autres. Et alors là, après, ça roule. Ça roule tout seul. D'accord. Donc, il y a quelque chose de très important peut-être à préciser à nos auditeurs. Est-ce que tu aurais une expérience qui sort du lot au niveau de tes clients par rapport à un Dolibar que ton équipe a mis en place? Qu'est-ce que celui-là, ce dernier, lui a apporté à ce client? Est-ce que tu pourrais nous citer des anecdotes qui t'ont marqué? Écoute, j'allais en revenir donc du coup sur ce que j'ai pu annoncer tout à l'heure. J'ai un client qui était en micro-entreprise et il me dit oui, écoute, moi je fais mes factures sur Excel, ça va, je m'en sors. Il me dit, je fais pratiquement une quinzaine de factures par mois, c'est assez rapide. J'arrive, je lui dis, écoute, à partir de 5 factures par mois, ça commence déjà à être un peu trop long sur Excel, autant le faire directement sur un ERP.
Bon, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai proposé Dolibar gratuitement les 3 premiers mois. Puis bah voilà, tu testes, tu vas voir comment tu vas pouvoir t'amuser et que tout va être beaucoup plus fluide pour toi. Il commence à le faire, donc au début, bah, il y a toujours cette prise en main, les 15 premiers jours, on ne sait pas trop, on tâtonne, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et il s'avère que là maintenant, il s'est régalé, au bout de 2-3 mois, il s'est régalé, il a continué, on est toujours son prestataire, et il est devenu donc sociétaire. Il est passé en société. Il me dit, mais là maintenant je suis en société, comment je veux faire? Parce que toute la compta, je suis allé voir mon expert comptable. Il me demande, je vais rien dire sur les experts comptables, mais il me demande quand même un certain budget pour faire la comptabilité plus l'expertise pour le bilan, etc. Est-ce que ton ERP peut m'aider là-dessus? Je lui dis, bah, écoute, j'ai un module de comptabilité. Là-dessus, on met ton module de comptabilité, tu vas pouvoir déjà te supprimer tout ce qui est service de comptabilité auprès de ton expert comptable. Donc voilà, il était vraiment super content là-dessus. Il avait pu. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec nous, on est datadocké. Donc vous avez le droit aux prestations d'Olibar directement en passant par TIPSA. Donc voilà. Et après, sur un autre client, donc ça c'était vraiment le client micro qui passait en société. On a un autre client qui est rentré il y a récemment, qui est vendeur de bateaux. Vendeur de bateaux, il vend des bateaux, il fait technique, il fait tout ce qui est réparation aussi des bateaux. Et ce gars-là, il avait un problème au niveau de ses techniciens, c'est qu'il n'arrivait pas à optimiser le temps. Pour cela, donc, ce qu'on leur a proposé, c'est de pouvoir créer un gros planning, donc mettre un écran dans leur garage, pour pouvoir faire, là, dans leur garage, oui, c'est un garage à bateau, où ils auront directement le planning, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, quel vidange ils vont devoir faire de telle heure à telle heure, de quel bateau ils vont devoir s'occuper de telle heure à telle heure, de telle heure. Et tout ça, donc, Dolibar le fait. Voilà. Donc là, on leur a vraiment facilité la tâche au niveau de la communication, au niveau du suivi. Donc, chers auditeurs, je vais poser la question piège, la question imprévue. Comme à mon accoutumée, je dois voir transpirer à grandes gouttes mes guesses. C'est mon petit côté, voilà. Mais elle est facile, t'inquiète pas, Mathieu. Celle-là. En fait, est-ce que c'est simple de gérer en fait un Dolibar? Est-ce qu'une seule personne peut suffire pour gérer l'ensemble des fonctionnalités de Dolibar? Oui. Alors, quand vous êtes sur Dolibar, on est sur une entreprise, on est en micro-entreprise, très facile. Vous allez pouvoir donc du coup faire la facturation, les devis, la création de tiers et la banque tout seul, sans problème. Maintenant, quand vous êtes sur une société beaucoup plus grosse, beaucoup plus avec des différents pôles d'activité dedans, là, vous aurez une personne en haut qui sera donc le gestionnaire qui va pouvoir avoir une vue d'ensemble grâce à cette ERP. Et à l'intérieur, comme j'en ai expliqué tout à l'heure, c'est que le RP est transverse. Donc du coup, chaque pôle va pouvoir être indépendant et vous mettez un responsable dans chaque pôle et ce responsable-là pourra s'occuper de son pôle tranquillement, tout doucement, avec cette ERP. Et en haut, bien sûr, vous avez le gestionnaire qui, lui, verra l'ensemble de l'entreprise. Donc oui, avec une seule entreprise, avec une seule personne, vous pouvez y aller. Bon. Pas de problème. Du coup, on en vient à la dernière question. As-tu des sites à recommander aux personnes qui nous écoutent pour les orienter, pour les aider, pour les accompagner tout simplement dans la démarche? Alors, dans la démarche, moi, j'ai pas regardé dans la démarche au niveau de Dolibar, c'est ça? Ou au niveau des ERP, CRM? Voilà, est-ce Ok. qu'il y a quelque chose qui pourrait les mettre sur la voie? Sur la voie. Alors, réellement, là, moi, en termes de tout ça, j'étais allé voir au niveau de tout ce qui est CCI, etc. Mais bon, rien de transcendant. Là où vraiment, il y en a beaucoup qui vont vous parler de RP, etc. Vous avez un site, c'est Madines, qui est super intéressant. C'est au niveau ça parle des startups, des nouvelles startups. Donc ça, allez le voir. Ça peut vous... Il y a certains historiques, certaines personnes qui mettent leur biographie dedans et ils expliquent un petit peu les ERP avec lesquels ils ont pu travailler, pourquoi ils ont pris celle-ci, comment ça a fait pour développer leur chiffre d'affaires. Vraiment super intéressant comme site internet. Donc Madines. Et puis après un autre qui est super cool, que je regarde pratiquement une fois par jour, c'est des vidéos de Oussama Hamar, de The Family. Voilà, donc ça vraiment je vous préconise vraiment d'y aller. Cool. D'accord.
Merci beaucoup Mathieu de m'avoir reçu dans tes locaux. Merci à toi. Et alors j'espère que la plaisir. prochaine fois il y aura des Ferrero Rocher. Tu sais que la semaine dernière, il y avait des crémas. Hein. T'étais presque passé à côté des crémas. T'étais pas loin. Bon ben Mais non, t'inquiète pas, la prochaine fois, Bon. t'auras tout ce qu'il faut. merci, c'est gentil. En tout cas c'était un bon moment et j'espère que nos auditeurs ont pu apprendre certaines choses et nous nous retrouvons donc prochainement pour un autre sujet captivant. Merci. Au revoir à tous. Au revoir.